Bonjour et bienvenue à tous, donc bienvenue aux nouveaux comme aux anciens sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une guidance générale, donc il n'y aura pas de tas à choisir, ça sera un message plus général, il y aura moins du coup de spécificité, donc prenez vraiment ce qui résonne et prenez du recul sur les messages que je vais transmettre aujourd'hui parce que tout ne peut pas vous parler et tout ne peut pas vous correspondre. Après ça peut, hein, donc tant mieux si c'est le cas, mais il faut vraiment prendre voilà, ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait, ce qui fait sens en fait. C'est le but d'une guidance, ça ne doit pas vous mettre mal ou quoi que ce soit, c'est censé vraiment faire du bien et voilà. Donc on va sans plus tarder se mettre au tirage. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qu'on a envie de nous communiquer comme message pour vous. Alors, donc on a le 7 de denier renversé, le 8 d'épée, le valet de denier. Là on a déjà des choses qui prennent du retard pour certaines personnes. Peut-être que vous avez manifesté certains rêves ou que vous avez posé les bases et que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas ou que ça n'arrive pas à vous, mais parce que les graines que vous avez semées, on va continuer sur cette image là, n'étaient pas justes ou bonnes pour vous, donc c'est pour ça que ça n'arrive pas, parce que là vous pouvez peut-être vous poser des questions pour savoir pourquoi les choses ne prennent pas ou n'arrivent pas à vous, mais c'est parce que là avec ce set de denier, c'est parce que c'était pas juste pour vous et ça n'a pas été planté de la bonne manière ou vous n'avez pas planté les bonnes graines en fait. Peut-être que c'était des rêves que vous vouliez concrétiser mais qui n'étaient pas, qui vous appartenaient pas, ou peut-être que vous avez voulu suivre les envies de quelqu'un d'autre, ou enfin là c'est tout à fait général, vous prenez en fonction de votre situation. Ou pareil, peut-être en fait c'était pas en fonction de vos valeurs. Si vous essayez de manifester l'amour, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans ces énergies-là, dans dans ces graines qui doivent pousser. Donc c'est pour ça que ça n'aboutit pas ou ça n'arrive pas. Parce que ça faut juste en fait refaire, replanter les bonnes graines parce que là elles sont pas alignées avec la personne que vous êtes vous. Et donc ça ne verra jamais le jour vu que ça ne vous correspond pas et c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour que vous vous retrouviez avec ce rêve là. Donc au final, même si vous vous impatientez ou que c'est frustrant, c'est pour le mieux parce que ça veut dire que c'est pas fait pour vous et on vous fait même pas perdre le temps de vous le donner pour qu'après ça s'écroule plus tard, etc. et qu'il y ait toute un écroulement de votre vie. Pour le coup on vous le donne pas pour pas avoir à subir cet éboulement, donc c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher, même si c'est un mal pour un bien. Ensuite on a quand même ce 8 d'épée, donc il y en a pas mal, ça rejoint un peu cette idée du 7 de denier. Il y en a qui se voilent la face sur une situation ou qui vous vous sentez peut-être pris au piège, où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc ça peut rejoindre cette idée qu'il n'y ait rien qui se manifeste comme vous le voulez, ou de tourner en rond, d'être dans un cercle vicieux. Mais ça, c'est juste votre perception à vous parce que parce que vous vous voilez la face par rapport à une situation ou à vos envies à vous en fait. Il y a quelque chose qui... C'est vraiment de votre point de vue à vous. Là, c'est pas les facteurs extérieurs. En tous les cas, dans les deux premières cartes, les deux énergies du départ, c'est vraiment vos énergies à vous et pas de l'extérieur. Pour une fois, ça vient vraiment de votre personne et de qui vous êtes. Donc il y a cette ce truc-là à travailler, d'aller voir en fait pourquoi on se voile la face, enfin pourquoi on ne veut pas voir la réalité en face, pourquoi on a planté des mauvaises graines pour soi et qu'on n'est pas honnête avec soi-même et qu'on va pas directement dans la direction où on a envie d'aller, et pourquoi on se met ce bandeau sur les yeux pour vouloir plaire à quelqu'un ou pour vouloir aller dans la même direction que certaines personnes, enfin, plutôt que de prendre son propre chemin ou d'aller directement dans sa direction. Là, on a vraiment cette idée de je m'enferme pour faire un peu comme tout le monde et au final, il n'y a rien qui se passe, je suis frustrée et pas content, mais c'est parce que dès le départ, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire ni qui me correspondait, et donc c'est pour ça que
bah, les choses n'avancent pas ou ne se mettent pas en place parce que comme on n'est pas honnête et maintenant en plus on peut plus se mentir à soi-même, enfin ça va beaucoup trop vite et le karma nous rattrape très rapidement. Tout ce qu'on dit c'est validé très, très vite après. Donc là on a ce valet de denier qui quand même est là pour nous rappeler que bah non, on peut toujours repartir de zéro, que rien n'est... Enfin, il n'est jamais trop tard, rien n'est fait, et que vous avez toutes ces capacités-là en vous pour recommencer et repartir, bah, replanter des graines et recommencer en fait tout ce processus, mais de la bonne manière. Et ça, tout ce processus et ce chemin passera beaucoup plus vite et sera beaucoup plus fluide que ce que vous avez pu expérimenter jusqu'à présent. Parce que peut-être que jusqu'à présent, c'était compliqué, vous avez l'impression de trouver tout le temps des blocages à tout ce que vous voulez faire, ou ça avance mais ça recule, après c'est bien mais ça retombe, enfin il y a toujours eu quelque chose en ce moment ou dans votre passé qui a fait que, enfin comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, mais c'est normal, c'est parce que c'était pas correct et c'était pas ce que vous souhaitiez au fond de vous-même. Et donc là on vous dit que si vous vous autorisez à penser ce que vous voulez ou à croire en vos rêves ou en vos ambitions, tout va se mettre en place et va réussir pour vous, parce que c'est les deniers c'est la famille des deniers qui est sortie, donc ça veut dire que ça va être quelque chose de durable et avec lequel vous pourrez gagner votre vie. Donc là on est plus sur le domaine professionnel, j'ai l'impression, qu'autre chose. Donc après on a le 6 d'épée, on a la reine de bâton aussi. Donc le 6 d'épée, il est là pour indiquer aussi qu'il y en a qui ont besoin d'aller voir ailleurs en fait. Il y en a qui ont besoin de prendre du recul sur tout ça, et ça sous-entend aussi pour certains des fois de partir, de changer de lieu d'habitation, de changer d'environnement sans forcément déménager, mais il y a peut-être un environnement à changer. Il y en a qui sont peut-être dans des environnements assez toxiques et qui les empêche de respirer, de s'épanouir, de grandir. Des fois, il faut juste aussi faire le ménage dans son lieu de vie. Peut-être qu'il y a des lourdeurs énergétiques, peut-être qu'il y a des vêtements à jeter, des meubles à changer. Enfin, voyez comme ça vous parle, mais il y a du mouvement qui doit être mis en place si vous voulez pouvoir arriver là où vous avez envie d'arriver. Il faut se lancer sur ce bateau, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il y a cette dynamique de mouvement en fait pour mettre en place vos projets. Vous savez que votre place est ailleurs, donc qu'elle soit physique ou dans votre tête. Enfin physique si vous voulez déménager, ou juste dans votre tête de vous dire j'ai besoin d'espace, je vais faire de l'espace dans ma chambre, dans mon salon, enfin peu importe là où vous êtes. Mais il y a cette idée donc pour certains de départ, de tout remettre à zéro, ou de repartir dans un nouveau lieu avec une nouvelle énergie, ou carrément ça peut représenter même de prendre un risque et de se lancer dans quelque chose et de faire juste confiance au destin, quoi, parce qu'avec ses étoiles, enfin là elle suit sa bonne étoile dans la carte, donc il y a vraiment cette idée de se laisser porter là où votre cœur vous mène. Enfin là c'est plus le vent, mais c'est vraiment de là où votre cœur vous mène, et d'aller un peu explorer toutes vos options, explorer tout ce qu'il y a à explorer, parce que peut-être que pour vous perfectionner dans ce que vous voulez faire professionnellement ou dans vos rêves, votre but, il y a plusieurs portes à aller ouvrir et à aller voir, et pour ça il faut aller explorer. Imaginons vous voulez faire thérapeute, bah, dans la thérapie il y a peut-être plusieurs options. Il y a peut-être travailler avec les enfants, travailler avec des pierres, travailler avec de l'art. Il y a beaucoup de possibilités, mais de base votre tronc principal c'est la thérapie. Donc là vous savez que vous voulez être thérapeute, mais peut-être d'aller explorer aussi toutes les options qui s'offrent au métier de thérapeute. Et ça va un peu pour tout, enfin pour chaque métier ou activité qui vous plaît. Il y a beaucoup d'options et de possibilités et des spécialisations qu'on vous demande là d'aller explorer, d'aller vous renseigner, d'être curieux en fait par rapport à ce que vous voulez faire, et de plus vous laisser
attrapé dans cette mélasse, enfin dans cette inaction et ces illusions, parce qu'avec ce 8 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est relatif aux illusions, à se faire des films et à voir les choses comme elles ne le sont pas du tout en fait. Et ensuite on a cette reine de bâton qui est là pour vraiment tout concrétiser, pardon, tout ce qu'on vient de dire avant en fait. Il s'agit juste de reprendre son féminin sacré, donc là ça parle d'énergie féminine, mais c'est aussi bien valable pour les hommes. Mais c'est vraiment de pouvoir reprendre ce pouvoir qui est en nous. Et cette reine de bâton, c'est un pouvoir qui passe par les actes et de s'imposer aussi en fait. Juste, et c'est pas forcément s'imposer auprès des autres, parce que ça sert à rien d'être tyran des autres, mais là c'est plus de s'imposer à soi-même, de s'auto-discipliner et vraiment de se montrer la voie à soi et de se dire donc non, maintenant c'est comme ça, on va aller faire ci, ça. Et j'ai envie que ça soit comme ça et on va concrétiser nos projets. C'est de croire en soi-même et d'avoir cette volonté et cette force de direction, quoi, d'autodiscipline en fait, vraiment. Donc cette reine de bâton, elle est là pour ça, pour vous rappeler que vous avez cette flamme, vous avez ces envies qui sont là en vous et de pas les laisser tomber, de pas les laisser partir dans le vent ou quoi que ce soit, ou bah ouais, et de se dire plus tard, oh je regrette, j'aurais dû faire ça. Là non, cette reine de bâton, elle est là pour vous rappeler à l'ordre et vous dire c'est maintenant mon coco qu'il faut agir, ou ma cocotte, genre faut se bouger. Là ok, tu viens de te prendre un échec ou peut-être une désillusion, tu viens de te rendre compte que bah c'était pas forcément ce à quoi tu t'attendais, ou que la vie ne prend jamais la tournure que tu veux que ça prenne, mais c'est parce que c'était pas juste pour toi et que c'était pas la bonne solution. Donc tout simplement là il y a juste ça à aller revoir en fait. Donc on va aller faire une deuxième ligne pour aller voir un peu tout ça. Alors il y a le roi de coupe qui veut quand même sortir depuis le début que j'ai fait la vidéo, donc il est quand même là, il est arrivé à ses fins. Alors, j'espère que vous les voyez toutes bien. Donc, je les ai remontées, ouais, c'est bon. Là, on a ce roi de coupe qui nous dit, pour reprendre en fait en dessous de ce 7 de denier, qui nous dit pour repartir sur de bonnes bases et puis... Enfin, parce que là, vous êtes forcément un peu déçu de la tournure qu'ont pris les événements et du fait que ça n'ait pas fonctionné comme vous l'entendiez, ou vous vous dites peut-être, bah non, mais ça marchera plus... ça marchera plus, ça fait trop de fois que je le fais, et trop de fois que je me casse la gueule et que ça fonctionne pas. Bah là, ce roi de coupe, il est là pour vous dire non, en fait, ça va marcher, ça marche d'ailleurs, mais il faut juste que tu prennes ce temps de te poser 5 secondes, d'aller vraiment te scanner quoi, à l'intérieur, d'aller te sonder, d'aller te poser toutes les questions que tu dois te poser et d'être doux envers soi-même et de faire parler plus son intuition, ses ressentis, son corps et son cœur, plutôt que sa tête et son mental. Il y a vraiment cette idée-là avec ce roi de coupe, de douceur envers soi-même, mais tout en allant chercher enfin, faut vous ménager quand même. Il y a vraiment cette idée on va creuser pour la vérité, mais on va la chercher en douceur. Enfin, ça sert à rien de ruer dans les brancards ou d'être trop autoritaire avec soi-même parce qu'on n'arrivera à rien. Mais de prendre ce temps pour vous-même pour aller chercher votre vérité. Aller puiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vraiment comme l'image d'un puits et vous remontez l'eau à votre conscience en fait. Vous allez chercher vos trésors et vous les laissez remonter pour qu'ils vous apportent un peu cette vérité et pour qu'ils vous aident à replanter pour le mieux vos projets, pour bien remanifester ce que vous avez envie et ce qui est clair et qui fait sens pour vous tout simplement. Donc là, je comprends pourquoi il voulait sortir ce roi de coupe. Donc il y a des grosses énergies poissons là-dedans, c'est pour ça qu'il porte un collier avec un poisson d'ailleurs. Mais voilà, d'y aller en douceur, mais d'aller quand même chercher vos réponses. Hein. Si on y va en douceur, on y va quand même. Et là, on a le fou en dessous du 8 d'épée, donc c'est super. Enfin, c'est deux énergies totalement opposées, mais c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que là, il y a besoin
de prendre ce risque, de prendre le risque d'enlever ce bandeau et de faire face à votre vérité en fait. Qu'est-ce que vous risquez de plus à voir votre vérité ou à pas la voir? Dans tous les cas, vous la connaissez, et vous choisissez juste de l'occulter ou de peut-être pas y penser. Mais elle est là en fait, et de la voir et d'y faire face va pas la changer ou la faire disparaître vu que c'est là. Et là justement, on vous invite à faire ça, à prendre ce risque et à vous jeter dans la réalité au final. Parce que peut-être que là, vous étiez un peu dans votre monde, dans vos illusions et ça vous confortait un peu dans votre truc. Enfin, vous étiez bien en fait, ça faisait comme un cocon. Mais il se passe quand même rien dans ce cocon et ça vous frustrait un peu beaucoup. Mais d'un autre côté, vous ne vouliez pas sortir de ce cocon ou de cette illusion. Et là, un peu le conseil qui peut nous donner le fou, c'est justement de sauter le pas et de, et de regarder la vérité en face et de vous mettre face à vos vérités surtout. Et à ce que vous voulez, enfin à juste regarder et dire que ok, c'est comme ça. Et ça fait pas mal, ça fait pas... Il n'y a pas de danger vu que vous connaissez déjà cette vérité. Par contre, il y a du danger à rester trop longtemps dans ce monde d'illusions ou à se leurrer et à vouloir voir les choses comme on veut qu'elles soient alors qu'elles ne sont pas du tout comme ça. Donc il y a deux poids, deux mesures. Et après, tout reste un choix. Encore une fois, moi, je vous délivre juste les conseils ou les guidances comme je les reçois, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'agir comme il le souhaite et comme il le ressent aussi. On n'est pas tous prêts forcément à aller affronter notre vérité ou en tout cas y aller pas à pas, mais juste de se lancer en fait. Il y a cette énergie-là. Ensuite, on a ce roi de bâton là qui va parler de rien lâcher en fait. Il y a vraiment cette idée, on a le roi et la reine des deux côtés qui nous disent non, tu lâches rien, tu as cette motivation, tu as cette niaque en toi, tu as ce feu en fait en toi, même si on n'a pas forcément tous des signes de feu dans notre thème astral, mais on a tous ce feu qui anime notre âme, cette passion. Et là, ce roi, il est là pour vous rappeler ça et vous dire ne lâche rien, le monde a besoin de toi. On a besoin de chaque individu et il faut pas que tu lâches. Faut pas que tu lâches ce bâton de passion, cette flamme qui t'anime, ne la lâche pas. Enfin, si tu la lâches, personne ne pourra la rattraper à ta place parce que personne n'est arrivé n'a le même but que toi ou la même mission de vie que toi. Personne ne sera toi en fait. Et comme on est tous uniques, on a chacun notre place. Et là, c'est vraiment le message qu'on essaye de vous transmettre avec ce roi de bâton. Enfin, qu'on vous transmet, c'est de vraiment, tu as ta place. Et il est temps de la prendre et d'incarner tout ça. Et de, même si c'est petit à petit ou si c'est pas grave en fait. C'est juste de pas se lâcher soi-même, de pas lâcher sa passion, son but, ses objectifs, de pas s'abandonner en fait, de tenir la main à notre être, à notre personne, pour que ensuite on puisse voler de nos propres ailes sans qu'on ait besoin de béquilles ou de soutien. Là, quand il y aura cet accomplissement, on pourra lâcher le bâton, ça changera rien. La passion, elle sera toujours là. On n'aura plus besoin du bâton de la passion. On n'aura plus besoin de ce bâton qui nous guide et qui nous emmène là où notre cœur doit aller. Et là, on a quand même ce 3 de bâton en dessous du 6 d'épée. Donc, ça parle encore une fois de viser... Enfin, comment je peux dire ça, d'avoir un objectif en vue, en fait. Et ça parle aussi d'exploration, ça parle d'aventure, de partir à la découverte, en fait. Mais d'avoir quand même toujours une ligne de conduite et un objectif précis. De savoir où on va pour pas partir dans le flou, dans le néant. Parce que ça, tout à l'heure, je disais que il y en a qui peuvent peut-être vouloir déménager ou qui ont besoin de nouveaux horizons. Mais tout en gardant, en fait, en partant, mais en gardant ce fil rouge qui vous guidera tout le temps. C'est pour ça qu'il faut, avant de partir, ça fait comme une histoire, en fait. Ça, c'est la finalité par là. Et là, c'est le début. Avant de pouvoir partir et de se lancer, il faut savoir dans quoi vous vous dirigez pour toujours avoir cette ligne de conduite et pas perdre de vue votre destination, enfin votre point d'arrivée et votre continuité en fait. C'est pour ça qu'il faut avant tout avoir fait ce point là, ce petit check-up pour savoir ce que vous voulez, ce qui se passe en vous, tout ce qui vous anime, quel est votre
rêve en fait, vers quoi vous tendez et qu'est-ce que vous avez envie de réaliser au sens large du terme, pas avec précision non plus, c'est pas possible, pour qu'ensuite quand vous déciderez de vous mettre en mouvement et de partir, ça se complétera sur votre chemin, ça s'ajoutera, ça apportera ce que ça doit apporter à votre voyage en fait. Mais il faut que vous ayez un objectif pour pas le perdre de vue et pour pas vous perdre surtout dans ce voyage et dans cette aventure. Sachez pourquoi vous partez en fait, ou pourquoi vous vous lancez dans quelque chose, ou pourquoi vous voulez instaurer du mouvement en fait. C'est tout. Il y a juste ça qui vous dit, c'est juste ce message-là. Et ensuite, on a, pour terminer, ce 6 de bâton, mais renversé. Donc là, c'est peut-être pour vous dire, parce que ça, c'est la carte du succès et de... Moi, je la vois comme une carte ouais, de bon augure. Mais comme là, elle est renversée, ça m'indique peut-être que vous-même, vous ne croyez pas forcément à votre propre succès, en fait. Vous n'êtes pas parti que déjà, vous savez que ça ne va pas fonctionner. C'est un peu du défaitisme. Et là, bah justement, si elle est apparue là, c'est pour qu'on vous dise en fait que non. Si vous partez défaitiste, oui, ça ne fonctionnera pas, mais tout part de vos propres convictions. Si vous avez décidé que ça marche et que ça va marcher, bah ça le fera en fait. Mais là, il s'agit de ça, il faut le refaire au début aussi quand vous faites tout ce nettoyage et toute cette tambouille là, on va dire, de juste... changer en fait votre perspective, changer votre vision des choses. Certes, vous avez eu des échecs par le passé, ce que vous avez voulu construire ne s'est pas concrétisé, ça c'est sûr. C'est comme pas mal de personnes, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais comme j'ai l'impression que vous avez quand même essuyé pas mal d'échecs, ou d'échecs selon vous, hein, moi je qualifie pas ce que vous avez essayé d'entreprendre comme un échec, pas du tout. Mais c'est un peu l'énergie qui s'en dégage et du coup là il s'agirait juste de changer votre perspective pour recommencer à zéro avec une bonne base en fait, juste de changer votre vision des choses et de voir que oui en fait je peux sortir grandi de cette expérience gagnant, même s'il n'y a rien à gagner à part vous-même si vous vous sentez enfin c'est vous qui allez y gagner dedans, mais vous sentir victorieux et bien face à vos rêves, à ce que vous avez pu entreprendre. Et pour le coup, ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Et ça va vous grandir et vous redonner cette assurance en vous. Mais donnez-la vous déjà, avant même d'avoir construit quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui va vous propulser, c'est ce qui va être votre carburant, votre vent en fait, votre énergie. Parce que si vous n'avez pas déjà votre propre confiance en vous ou cette énergie-là, bah c'est pas que vous irez pas très loin, mais il y aura moins, ça sera plus difficile et vous allez être plus propice aux coups de blues ou à perdre la foi et la direction. Alors que si vous avez cette foi inébranlable en vous, même si c'est pas toujours inébranlable, hein, mais cette foi que vous allez réussir tôt ou tard et qu'un jour vous allez réussir, en fait, vous allez y arriver. C'est juste ça qu'on vous demande, d'avoir la foi sur le long terme ou plus tard, même c'est pas forcément maintenant que vous allez y réussir, mais en tout cas, mettez de la bonne énergie, de vous dire oui, ça arrivera. Je le sais, j'ai confiance en ma bonne étoile, ça va le faire. Et comme ça, vous n'aurez pas non plus la pression du temps et de vous dire c'est maintenant que ça doit se faire, vite. Enfin, voyez un peu l'énergie que je veux dire. Donc, voilà pour les messages d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura plu, parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un peu vos expériences. J'aime beaucoup lire vos retours. Et du coup, à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous.